2 juin 1889, grande foule sur la place du Familistère. On va inaugurer le monument à la mémoire de son fondateur. Gaudin meurt subitement dans son appartement du Palais Social le 15 janvier 1888. Il a presque 71 ans. Quelques mois après les funérailles, l'association coopérative du Familistère décide d'ériger un monument funéraire sur la tombe de Gaudin et une statue à son effigie sur la place. Gaudin n'a jamais voulu être ainsi héroïsé, statufié. C'est dans une simple plate tombe, au fond du jardin du Familistère, qu'il avait souhaité être enterré. Il fait très beau à Guise, chaud même ce jour de juin 1889. On s'abrite du soleil avec chapeau de paille, ombrelle et parapluie. De nombreux curieux de la ville et des alentours se sont mêlés aux habitants et aux travailleurs du Familistère. La place est décorée comme un jour de fête. D'ailleurs, la cérémonie coïncide avec la 22e fête du travail du Familistère. Sur l'estrade dressée pour les invités, on reconnaît avec sa barbe le coopérateur anglais Edward Van Sittart-Neal, vieil ami de Gaudin. À côté de lui sont assis Marie Moret, veuve Gaudin, la belle-fille de Gaudin et ses 3 enfants. Les membres du conseil de gérance, le maire de Guise et les députés de l'Aisne, ainsi que les auteurs du monument, sont aussi présents. L'administrateur gérant de la Société du Familistère, François Dequesne, quitte sa chaise. Il est le premier à monter à la tribune. En voyant tous les jours sa belle et noble figure, si bien reproduite par les 2 artistes éminents, messieurs Doublemard et Tony Noël, à qui nous avons confié l'exécution des 2 monuments, nous nous souviendrons que Jean-Baptiste André Gaudin fut un travailleur infatigable, que c'est par le travail qu'il est parvenu, qu'il fut un honnête homme et que son honnêteté le fit aimer de tous. Nous continuerons son œuvre, et avec l'aide de la Providence, elle grandira et prospérera dans nos mains. C'est la meilleure manière de nous rendre dignes de lui et des bienfaits dont il nous a comblés. La statue en bronze montre l'industriel réformateur à la fois comme un homme d'action et un penseur. Il est debout, esquissant un geste du bras vers l'usine. Derrière lui, on voit les emblèmes du travail industriel, l'enclume, la pince et le marteau, qui figurent aussi son ancienne condition d'ouvrier. Il tient à la main une plume et des feuillets qui rappellent que Gaudin a fondé une revue et a publié des ouvrages importants d'économie sociale et de politique. Le piédestal est orné de 2 bas-reliefs qui représentent 2 scènes de la vie du héros. Gaudin exposant en 1859 à son personnel les plans de la fondation du Familistère et Gaudin recevant en 1882 des mains de Marie Moret les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et les palmes d'officier d'académie. À l'arrière du piédestal est gravé un plan du Familistère, avec le monument au centre. En 1918, la statue est brisée et envoyée à la fonte par les Allemands. Une nouvelle statue, réplique de la première, est installée sur le piédestal en 1922. C'est à cette époque que la Société du Familistère va éditer de petits bustes à l'effigie du fondateur. À la glorification publique s'ajoute la dévotion domestique.